en s'imposant sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. Le Barça s'est assuré le titre de champion d'Espagne. C'est quand même une première depuis 2019. Ça faisait un moment qu'il courait après le titre. À l'échelle du Barça, ça fait une éternité. Au cours des célébrations, le président Joan Laporta a assuré qu'il ferait tout son possible pour ramener Messi au club. Je lui ai parlé, dit-il, pour lui expliquer son départ en 2021, pourquoi l'institution devait passer avant tout et même avant le meilleur joueur de tous les temps. Dans une conversation, dit Laporta, très agréable, car il y a une vraie relation entre nous. Et puis, avec tout le respect que j'ai pour l'Arabie Saoudite, a dit Laporta, le Barça, c'est le Barça. Et c'est sa maison en plus. Mais alors, sportivement, ce retour est-il forcément pertinent? Ou est-ce qu'il ne peut pas faire plus de mal que de bien à ce Barça champion? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme. Moi, je vais être très clair. S'il est du niveau qu'il est avec le PSG, à commencer par le match de samedi, c'est un problème, c'est un poids. Oui que c'est un poids. Tu fais aucune différence, tu te fais prendre le ballon, tu te bats pas, tu fais pas d'efforts pour le collectif, tu sublimes rien du tout. D'accord. Et même quand il invente des passes, parce qu'il reste quand même le meilleur joueur de ce côté-là en termes de créativité, et il peut te surprendre, même quand il est au plus mal et qu'il perd tous ses ballons sur un coup de patte, il est capable de te faire un coup de génie. Le problème, c'est qu'on ne le voit plus, ces coups de génie au PSG. Depuis belle lurette, et encore moins sur les gros matchs, et que quand tu arrives dans un club qui vient d'être champion et qui en plus est ta maison, que tu as fait briller, et plus que briller même il y a quelques années, les gens vont être en attente de ça, même tes coéquipiers, même ton entraîneur Xavi avec qui tu as partagé le vestiaire et que tu as gagné les meilleurs titres. Donc automatiquement, s'il y a l'attente, elle est forte et qu'il n'arrive pas à désamorcer ça avec des bonnes prestations, il y aura de la déception, et peut-être que la déception sera encore plus grande que les gens qui l'ont vu ici jouer à Paris avec le maillot du Paris Saint-Germain et qui aujourd'hui le siffle malheureusement. Mais c'est la réalité, c'est comme ça, et c'est le football. C'est rester sur les années d'avant. Non, je pense que les gens pourront pas. Alors oui, il y a un totem qui est important à Barcelone pour lui, et moi je pars du principe que là, je te parle de la qualité du joueur au Paris Saint-Germain. Mais quand je le vois jouer avec l'Argentine, et c'était très récent, il y a 4 mois de ça, donc il n'a pas perdu son physique en 4 mois. Et le fait qu'il aime Barcelone, que ça soit sa ville, son club, tout ce que tu veux, que même dans sa vie privée, c'est un enfant de Barcelone, il est limite plus barcelonais que argentin. Peut-être qu'il arrivera à trouver les ingrédients pour renforcer encore plus cette équipe. Donc moi, je lui souhaite vraiment de finir là-bas, parce que tout le monde en rêve, et lui le premier, il y a 2 ans quand il est parti. Donc au lieu que ça soit des larmes de tristesse, ça sera peut-être des larmes de joie très bientôt. Jérémy, c'est forcément un renfort pour le Barça ? Ou c'est peut-être pas si simple? Non, Lionel Messi, je pense que c'est un renfort pour toutes les équipes. Et comme l'a dit Jérôme, on l'a vu briller fortement avec l'équipe d'Argentine il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que le mariage Messi et PSG a jamais été au top. Donc à partir de ce moment-là, Messi, malgré quelques fulgurances, n'a jamais été... Et pourquoi ça n'a pas été au top, Jérémy? C'est quoi ton avis, toi? Je pense que déjà, son arrivée a été un peu forcée. A été un peu forcée. Donc, à partir de ce moment-là où tu vas dans un club un peu, on va dire, à contre-cœur, c'est plus difficile. Il avait fait 15-20 ans à Barcelone. Donc c'est pas facile, parce que même moi qui suis parti à l'étranger, etc., il faut quand même, même si on s'appelle Lionel Messi, il faut quand même un petit temps d'adaptation. Et puis je pense que tout ça, après, a fait que tous ces petits trucs ont emmené un petit engrenage où il y a eu des petits trucs négatifs qui ont fait que Messi n'a jamais eu vraiment la relation entre lui et le public, et Paris n'a jamais été au beau fixe. Oui, mais pourquoi on est d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que là-dessus, cette relation-là, c'est entièrement de sa faute? Sa faute, entièrement de sa faute, je sais pas. Franchement, je sais pas. La relation avec le public français, dire quand il était accueilli, Léo Messi, tu es d'accord, Jérémy, pour dire que ici, tout le monde l'a accueilli. Il était au-dessus de la Tour Eiffel quand même. Hein. Ouais, ça, bien sûr. Bien sûr, mais après, honnêtement, quand je vois tous les sifflets qu'on... Parce qu'aaprès, les problèmes du PSG, c'est pas... les problèmes du PSG actuel, c'est pas Lionel Messi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc après, tout ce qui vient derrière sur Lionel Messi, toujours Lionel Messi,
c'est pas. Tu sais que je pense que cette affaire avec Lionel Messi, malgré tout ça, je pense qu'à l'extérieur, par rapport aux grands joueurs qui potentiellement peuvent arriver au PSG, etc., je pense que ça ne va pas aider le Paris Saint-Germain, hein, ce qui s'est passé avec Lionel Messi. Hein. Alors, je reviens quand même au Barça éventuellement, si Messi y allait. Eric, est-ce que selon toi, ça serait un renfort ou un poids? Écoute, il faut faire confiance à Xavi sur cette histoire-là. Ils ont joué ensemble. Il y a moyen, d'après moi, de bien cadrer l'arrivée de Lionel Messi, si c'est la volonté des deux côtés, pour que ça se passe bien. Ensuite, concernant ses possibilités d'être bon, Jérémy le disait, on l'a vu à la Coupe du Monde, on a quand même l'impression que quand il est investi et quand il a envie, il est capable d'être alors je ne dis pas sur une saison complète, mais notamment sur des gros matchs, il est capable de faire de grosses différences encore. Voilà. Et le problème au PSG, c'est qu'il n'était pas investi, qu'il n'avait pas envie. On est obligé de faire le constat. Puisque quand tu vois dans la même saison, tu vois ce qu'il fait à la Coupe du Monde. Non, dans la même saison, tu vois ce qu'il fait en début de saison, où il préparait la Coupe du Monde. Tu vois ce qu'il fait à la Coupe du Monde, et après, tu vois une fois que c'est fini. Et tu vois, l'an dernier aussi. Donc, on est obligé de constater qu'il y a un côté mental et envie, et ce qui est normal à son âge, avec sa carrière, qui rentre en jeu et qui peut-être lui permettrait au Barça, qui est son club, de toujours rendre de grands services. Après, la gestion de Messi au jour le jour, ou toutes les semaines, ou dans le temps de jeu, ça, c'est Xavi doit être capable, avec la relation qu'ils ont, de le gérer, tu vois. Que ce soit pas un poids pour le vestiaire. Mais on est sur Messi. Le Barça continue de lui faire la cour. Le Barça est champion. Alors, est-ce que le retour de Messi déstabiliserait pas un peu une équipe donc, qui a gagné le titre cette année? Youssef est avec nous au 32-16, Jérôme. Salut Youssef. Salut Jérôme. Bienvenue Youssef. Oui, Jérémy. Salut Youssef. Bienvenue Youssef. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de l'éventuel retour de Léo Messi à Barcelone? Très bien. Le retour de Messi à Barcelone, pour moi, est une très bonne chose. Il revient chez lui. Il a tout donné pour le Barça a tout donné pour lui. Et qui plus est, il va venir. Il n'est pas attendu comme un héros qui doit aller sortir d'une galère ou autre. Le Barça vient d'être champion, ils ont retrouvé un jeu, ils se reconstruisent petit à petit. Je pense que Xavi fait un bon travail. Donc il va revenir vraiment en tant que renfort et pas en tant que pièce essentielle pour devoir passer un cap. Dès qu'il est joué avec Xavi, je pense que Xavi, il va pas le récupérer en lui disant on te met au milieu, tu fais ce que tu veux. Je pense que s'il revient, il aura une grande discussion avec lui sur son futur rôle. Donc je pense vraiment que c'est que des atouts. Et Messi, comme vous l'avez dit juste avant, il est beaucoup à l'affect, beaucoup à l'envie. Le départ de Barcelone pour Paris a été quand même très succinct. Le temps d'adaptation n'a pas été bon. On a attendu de lui très rapidement des performances qu'il n'a pas données et a été vite jugé. Son parcours juste avant la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde montre qu'il a quand même encore de l'énergie.